Bonjour à tous les amis, j'ai 25 minutes pour faire une petite vidéo. J'avais envie de sortir boire un petit verre. Les nuages commencent à revenir mais c'est pas grave, sortir un peu, prendre l'air. Au café aussi, voilà. Un bon vin chaud là, en extérieur. Ça fait du bien, profiter. Profiter encore de ces derniers jours de vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Je vous tire une petite carte avec les maîtres ascensionnés. Je vais vous le lire. J'ai les maîtres ascensionnés, j'ai une petite carte des archanges et les tarots de Alice au pays des merveilles. Ce sera tout bête. Le tarot, je vais juste prendre 2-3 cartes. On va commencer par les maîtres ascensionnés. Qu'est-ce que ça nous dit? Allez. Quel maître ascensionné pour nous aujourd'hui ou quand ça vous inspirera, quoi, hein? Les messages du jour ne sont pas spécialement que pour le jour. Ça peut parler à n'importe quel moment quand vous tombez dessus, évidemment. Le maître ascensionné qui nous accompagne dans ces périodes-là, en tout cas à partir de maintenant, puisque je tire la carte, c'est pas que à partir de maintenant. C'est Siddhartha Gautama Bouddha. Et il nous parle de méditer. Donc méditer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un retour à soi dans le corps, dans la respiration. Pour arrêter de cogiter en fait, parce que le mental absorbe toute notre attention, toute notre énergie, ça nous vide, ça nous épuise, ça nous tourmente, ça nous dévie en fait de nos vraies sensations, de nos vraies envies en fait, hein. Souvent le mental, c'est ce qu'il fait. C'est un grand insatisfait, n'oubliez pas. Donc la méditation, c'est tout bête, hein. Ça passe par un... Vous vous asseyez. Moi, j'aime bien m'asseoir. Quand je médite, j'aime bien m'asseoir comme ça. Okay. Et donc là, vous commencez par déjà ressentir votre respiration. Vous écoutez votre corps. Et vous détendre. Relâchez les muscles progressivement. Ok. Commencez. C'est plus facile de commencer par la tête. Vous pouvez aussi commencer par les orteils. Mais la tête, c'est vraiment un point important. Car nous avons énormément de points de contraction sur le visage. Et quand le visage est détendu, vous voyez tout de suite la différence entre quand vous avez un visage crispé, vous êtes vraiment à l'écoute de quelque chose qui n'est pas à vous. En sachant vous détendre, déjà là, vous êtes déjà plus avec vous-même, ok? C'est tout simple, c'est tout bête. Même pas besoin d'aller tout de suite trop en profondeur, d'accord? Mais déjà, commencez par ces petits moments d'écoute de votre corps. Ça va beaucoup passer par là en ce moment, vraiment être à l'écoute de son corps. Et ça n'empêche pas, vous pouvez aussi être à l'écoute de votre corps, aussi en faisant des choses. Okay, dans votre quotidien, c'est pas nécessaire de rester là sans bouger, mais ça aide. Ok. Donc quand vous arrivez déjà à rentrer dans un état d'écoute, parce que soit vous avez déjà euh, 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 pratiqué, etc., et que vous savez vous sentir en paix et en calme, même quand vous êtes en train de faire des choses. Donc ça, vous pouvez le faire partout, en fait, hein. Même assis à la terrasse d'un café. Alors, méditez, je vais vous le chercher. Je vais essayer de quand même que ça avance parce que 25 minutes, c'est pas long. Alors, méditez. Page 52. Voilà. J'espère qu'on m'entend, en fait. Hop. Alors, cette carte vous invite à méditer régulièrement. Votre chemin de vie, votre corps et votre âme vous demandent de trouver le temps et la tranquillité nécessaires
pour réfléchir, penser et être réceptif à toute intuition. Même si vous n'y consacrez qu'un bref moment chaque jour, la méditation vous apportera 1000 richesses. Nul besoin d'avoir pris des cours, il suffit de vous asseoir en silence, de fermer les yeux, de respirer et d'écouter. Écoutez les bruits autour de vous, écoutez les sensations, observez les sensations dans votre corps, votre souffle. Et puis la respiration aussi, la laisser faire d'elle-même. Votre corps sait respirer tout seul, n'est-ce pas? Quand vous dormez, vous n'êtes pas conscient de votre respiration. Donc, laissez-vous vraiment aller. Autre signification possible. Écoutez dans l'immobilité. Vous avez besoin d'être seul peut-être? Soyez sincère avec vous-même. Donc, soyez sincère avec vous-même, c'est-à-dire que si quelque chose vous pose question, vous pouvez aussi vous asseoir avec ça. Soit vous videz la tête, soit vous prenez le sujet qui vous interpelle le plus et vous vous posez avec. Qu'est-ce que cette situation crée en moi? Et puis, là, vous écoutez, vous respirez, vous vous détendez. Joignez-vous à un groupe d'adeptes de la méditation ou prenez des cours ou écoutez tout simplement de la musique relaxante, des méditations guidées, etc. Écoutez un CD de méditation, voilà. Ou de la musique que vous aimez, et puis laissez juste vous porter avec, c'est tout. Siddhartha Gautama a passé toute sa vie à chercher un moyen de mettre fin à la souffrance. Il a renoncé à la fortune familiale et s'est engagé dans plusieurs voies, y compris celle de l'ascétisme, dans l'espoir de progresser sur le chemin de la spiritualité. À la fin de son parcours, il a compris enfin que c'est la modération ou la voie moyenne qui mène à l'illumination. Il a également démontré les avantages et l'importance de la méditation et a fait de fulgurantes découvertes alors que son intuition était à son paroxysme sous l'arbre de l'éveil. Faites appel à Siddhartha Gautama pour qu'il vous aide à méditer mieux et davantage, à pratiquer la modération et surtout à surmonter tout genre de souffrance. Superbe. Voilà le petit conseil du maître ascensionné Siddhartha Gautama Bouddha. Nous sommes tous des Bouddhas. Il suffit de nous écouter. Observer aussi. C'est pas toujours facile, ok? Parce que s'écouter, ça veut dire aussi affronter des choses qui sont pas faciles dans nos vies. C'est le but. C'est pour pouvoir les traverser, que ça nous traverse et que ça s'en aille. Hyper important. Alors, des petits messages encore en plus avec les cartes divinatoires des archanges. Toujours de Dorine Virtue. Il y en a déjà 2 qui sont tombés. Je vais pas lire le livret avec cela, donc je vais en prendre plusieurs. Parce qu'il y a déjà des petits mots dessus. Ok, bon, allons-y comme ça. Ah, c'est magnifique. Alors, avec les archanges, on nous parle de courage. Salutations célestes. De victoire. Ah oui. Et de reprendre son pouvoir. Alors, dans le courage, ayez du courage et défendez vos croyances. Moi, j'aime pas les croyances. J'aime pas les croyances. Arrêtez de croire. Vivez. Quand on défend, quand on se dit défendre des croyances, défendez en fait les valeurs du respect, de la tolérance envers vous-même et les autres. Les croyances, c'est des croyances.
Une croyance n'est pas spécialement une vérité, ok les amis? Donc ayez le courage d'aller regarder en vous. Qu'est-ce qui tient de la croyance, de l'esprit, de ce que vous entendez? Et qu'est-ce qui tient de la vérité vraie, celle qui résonne en vous, celle qui sonne juste vraiment au fond de vous? Faites bien la différence. Salutations célestes. Je crois qu'on est vraiment, encore une fois, très bien guidés. Tous très bien accompagnés. D'accord? L'archange Azraël, vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont partis, ils sont dans un meilleur état que nous. Soyez-en vraiment sûrs, et ça, c'est pas une croyance. Alors, et même pour ceux qui seraient partis dans des conditions compliquées et qui... vous inquiétez pas, hein, tout ça c'est juste, d'accord? Ne vous inquiétez pas pour ce qui n'est pas là. Inquiétez-vous, portez plutôt attention sur ce qui existe ici, en vous, ok? On est soutenus les amis, hein. C'est la victoire, alors je lis, l'archange Sandalphon dit, vos prières ont été entendues et sont exaucées, ayez la foi. Bravo, c'est la victoire. Ça parlera à qui ça parlera, ok. Euh, mais la victoire, elle est en fait, la victoire sur tout ce mal dans ce monde, c'est déjà gagné. Maintenant, le processus, il va devoir se mettre en place, ok. Mais dans les énergies, c'est déjà gagné, les amis. Maintenant, c'est une histoire individuelle aussi, hein. D'abord, toujours là. D'abord individuel. Et quand on s'est libéré de ce chaos individuel, on peut alors aller plus loin et amener de notre savoir, de notre délivrance et de notre guérison aux autres, ok? Reprenez votre pouvoir. L'archange Raziel, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Souvenez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu. Donc, ça parlera à qui ça parlera. J'ai pas envie de m'étaler, ok? J'ai pas envie de m'étaler aujourd'hui. On est guidé, on est soutenu. La victoire, les trompettes ont déjà sonné, c'est mort maintenant, hein. Maintenant, c'est juste le processus de remise en place, hein, d'accord? On est reparti pour des... allez, on va dire un cycle de 9 ans encore, allez, youhou. Sauf que ce qui change dans le cycle maintenant qu'on va commencer à vivre, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de signes, de messages qui vont aller dans ce sens. Vous allez commencer à remarquer, en faisant le pas vers vous, plein de choses magiques, vraiment, qui sortent de la réalité qu'on a l'habitude de voir, tout simplement. C'est magique. Hein? La nature parle, les éléments parlent, les êtres vivants parlent. Au travers des signes, on a partout. Ça peut être des bruits, des mots, des chiffres, des messages que vous chopez comme ça à l'improviste, je sais pas, à la radio, à la télé, parce que vous êtes en train de penser exactement à quelque chose à un moment donné, et hop, vous avez une réponse. Tout ça, c'est réel. Tout ça, c'est réel. Et ça va être de plus en plus fort, en fait. Vous allez voir ça. En fait, vivez-le, quoi. Voyez-le par vos propres yeux. Il n'y a rien à dire de plus là-dessus. Allez, moi, j'adore Alice au pays des merveilles. C'est un tarot que je n'ai pas utilisé souvent. Et puis, vraiment, il n'y a pas vraiment de... Hein, c'est juste l'explicatif des cartes. Alors, on va faire ça. Je vais tirer 2-3 petites cartes pour voir ce que dit l'oracle d'Alice. Je vais mélanger. Alors,
Alors, una, due, tre, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ok, elles sont tombées par groupe. Pourtant, elles collent pas. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour aujourd'hui dans ces messages-là? Alors, le valet de tasse à thé. C'est marrant. Le 7 de hérisson. Je vais lire avec le livret, ça va être plus simple. Le magicien. L'as de lance. Le 3 de lance. Je crois que c'est les bâtons, ça, les lances, je suis pas sûre. Peut-être les épées. Eh ben, c'est compliqué quand on ne connaît pas bien le jeu. Reine de tasse à thé. Cavalier de tasse à thé. Je crois que ça va être compliqué, en fait. Ouais, ça va être compliqué de lire dans ces cartes-là, en fait. Parce que j'ai pas l'habitude. Je crois que je vais faire différemment. Oui, je vais faire différemment. Je vais pas y arriver. Je vais prendre une carte avec le message qui va bien avec. Voilà, c'est tout. Ah ben, on a le fou. Ah, le fou. C'est parti, là. Suivez le lapin blanc. Suivez le lapin blanc. Suivez... Suivez cet appel-là qui arrive pour aller à l'intérieur de vous-même. Enfoncez-vous dans le terrier de ce lapin qui n'est pas vous, hein, qui vient juste, qui traverse, qui nous fait voir que là, il y a quelque chose à voir. Enfoncez-vous avec ça à l'intérieur de vous-même. Que nous dit le fou? Description. Comme Alice, le fou représente un personnage qui, pour satisfaire sa curiosité, va vivre un périple qui changera sa vie. Attentif, paré pour l'aventure et sans doute un peu naïf, le fou dégringole jusqu'au plus profond du terrier du lapin blanc sans s'inquiéter de savoir où celui-ci mène, ni quels aléas pourraient jalonner son trajet. L'aventure d'une vie vous tend les bras. Qui peut dire quel personnage fantastique et quelle situation déroutante vous allez rencontrer? Restez optimiste tout au long de votre voyage, car ces épreuves vous enseigneront des leçons essentielles et vos victoires vous permettront d'appréhender la vie selon une perspective nouvelle et formidable. La carte à l'envers peut-être pour d'autres, hein. Dans cette position, le fou suggère que vous pourriez rater un rendez-vous très important. Vous êtes au seuil d'un voyage essentiel, mais vous hésitez. Avez-vous reporté une conversation susceptible de changer votre vie? Avez-vous multiplié les excuses pour reporter un projet? Avez-vous remis à plus tard quelque chose que vous aviez à faire? Le moment est venu de prendre votre courage à deux mains. On parle beaucoup de courage, hein. On parle beaucoup de courage, ouais. Prenez votre courage à deux mains et de vous risquer avec détermination dans l'inconnu, tout en restant persuadé que tout va bien se passer. Et c'est le cas, mes amis, tout va bien se passer. Quoi qu'il vous arrive, c'est passager, là. On est accompagné, il faut juste aller, faut juste passer par un petit tunnel, peut-être parfois un peu noir pour certains, très très noir, très sombre. Mais une fois ça passé, ce sera plus pareil. Ce sera plus pareil. Un peu de courage, mes amis. Allez, je vous en tire encore une. Pendant que j'ai encore du temps dans la mémoire de mon téléphone. Ok. On a le 5 de fleurs.
Je sais plus ce que représentent les fleurs et les machins et les trucs. Ah oui, alors. Les lames, fleurs. Donc les fleurs, c'est les épées. Ah, c'est marrant. Une épée est devenue une fleur dans le tarot d'Alice. C'est beau. Je vais la lire. Alors. De fleurs, elles sont les fleurs. Là. 5 de fleurs. Alors, à l'endroit. Il y a à l'endroit, à l'envers, hein, c'est des courtes descriptions. Cette lame représente les conflits et la concurrence. Ah bah. Vous sentez peut-être que les autres n'apprécient pas votre contribution ou vos idées et cela crée un ressentiment. Exprimez clairement votre point de vue et vos sentiments afin d'alléger l'ambiance et de rétablir l'équilibre de la situation. Exprimez clairement votre point de vue et vos sentiments afin d'alléger l'ambiance et de rétablir l'équilibre de la situation. Ok, donc quel que soit le conflit là, que vous rencontrez, posez-vous toujours un moment et soyez pas trop dur avec vous. En fait, à partir du moment où vous savez ce que vous valez, vous savez qui vous êtes un être humain, sensible, hein, avec des limites aussi. Donc sachez mettre des limites avec douceur en premier pour vous, en se disant « bon, moi j'ai pas envie de ça », et ensuite peut-être avec quelqu'un d'autre, possiblement, en lui disant, possiblement, toujours de manière tranquille, calme, ça me convient pas. Et la carte à l'envers, alors ça va couper dans 3 minutes, j'espère que je vais... la carte à l'envers. Éviteriez-vous une confrontation pourtant nécessaire? Dans cette position, le 5 de fleurs vous enjoint à faire front. À l'image d'Alice qui réprimande la reine de cœur au cours de son procès. Tout le monde a ses limites, c'est ce que je viens de dire. Se dérober face au conflit ne fera que rendre les choses plus explosives quand vous déciderez enfin d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Donc n'attendez pas le dernier moment pour dire que vous avez plus envie de vivre ça. Et calmement, comme ça, ne vous poussez pas à bout devant les autres. Donc, autant en parler le plus tôt possible. Voilà. J'espère que ces conseils vous amèneront un peu d'éclairage là dans ce que vous vivez en ce moment. Et puis d'inspiration, inspirez-vous vraiment à prendre du recul, à vous écouter. Voilà, moi j'ai envie d'aller boire un petit bain chaud dehors. Même si j'ai très froid, je vais quand même faire l'effort de respirer l'air extérieur. Ça fait du bien. Voilà, profitez. Je vous embrasse les amis. Belle journée à vous. Et ah oui, j'ai envie de faire un live un peu plus tard. Donc, bienvenue à tous ceux qui voudront participer. Donc, il y aura toujours des cartes. Hein, et puis, on est entre nous, tout simplement. Allez, bisous. Bisous, bisous.